Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir, j'attends que vous arriviez. J'espère que vous allez bien. Hein? Bon, j'allume ma cigarette et je vous laisse arriver tranquillement. Bon, bah, j'espère que ça va pour vous tous, hein, Bon, il fait chaud, on a encore un petit soupçon d'été, enfin un gros soupçon d'été là, donc c'est quand même encore agréable quoi. Alors, quoi vous dire d'autre mes chers amis? J'attends. Bonsoir, bonsoir Odile, bonsoir nouvelle Odile. Bienvenue, bienvenue sur ce live Odile. Voilà, donc Muriel, bonjour Muriel, bonjour les filles. Bonjour à toutes. Bonsoir Claude Claude. Bonsoir Claude Claude. Coucou. Bonsoir Claude. Alors Claude Claude a dit bonsoir à tous. C'est mignon ça. J'aime bien quand tout le monde se dit bonsoir. Bonsoir Sabrina. Coucou Sabrina. Je regarde les commentaires qui arrivent là. Bonsoir les amis. Bonsoir Valérie. Et oui, je vais bien. Je te remercie Valérie. C'est mieux de poser les questions avant parce que je les note. Donc là, j'ai une dizaine de personnes. Je ne sais pas si je vais en faire plus. Je ne sais pas. Ça dépendra de mon taux de fatigue. Avec plaisir, Odile. Alors, moi j'espère que vous allez bien, les filles. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de garçons, donc je te dis les filles. Hein. J'espère que vous allez bien, que la reprise s'est bien passée, que la rentrée pour celles qui ont des enfants. J'espère que c'est pas trop dur pour vos enfants. Moi, ça m'a beaucoup, perturbée, on va dire, cette rentrée. Hein. C'est de voir les petits, enfin les jeunes ados rentrer en sixième avec un masque. Pour moi, c'est dur. Enfin, pour eux, ça doit être encore plus dur, mais ça me fait peine, quoi. Hein. Bonsoir, Lauriane. T'as posé ta question en MP. Alors, c'est qui? C'est Odile. Qu'est-ce que tu me demandes, Odile? Je regarde, hein, j'y vais cool là. Je vois pas Odile. Je vois pas, je n'arrive pas à avoir accès à ta question. Je regarde. Non. Je vois pas ta question. Il faudrait que tu me la poses là parce que là, je vais pas avoir accès. Je vais pas avoir accès à la question. Moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Bonsoir Amélie. Je parle pas, je regarde. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Bref, je dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, bah écoutez, la semaine dernière, je suis désolée. Bonsoir Cécile. Je suis désolée, hein, c'était pas prévu, j'avais rien organisé. Puis finalement, avec Martial, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de faire un live sur les actualités, là, sur ce qu'on nous impose. Donc, allez, j'ai dit, on y va. Et voilà, quoi. Pour la rentrée. Alors, Odile, ta rentrée, je l'ai noté. Hein. Tu es la deuxième sur ma liste. Hein, donc, j'ai noté ta question. Bonsoir Hélène. Alors, je laisse encore 5 minutes et puis je vais commencer. Hein, je vais commencer. Donc ce soir, je n'ai pas de message des guides. J'ai ma petite famille qui était en grosse demande là. Hein, elle avait du mal que je parte quoi. Et voilà, j'ai pas eu le temps de. Elle avait besoin de moi, tout simplement. Donc j'ai pas eu le temps de me connecter à nos guides quoi. Hein.
Oui, Muriel, tu aurais voulu avoir un message de tes guides. Alors, tu dis que tu captes mal. Alors, est-ce que d'autres aussi captent mal? C'est mon réseau? Sinon, je vais mettre un câble, je sais pas quoi là. Muriel. Oh là là, j'ai la feuille pleine. Hein. Muriel. Vide. Ok. Est-ce que vous captez mal aussi comme Muriel ou bien? Hein, dites-moi. Bonsoir Steph. Coucou mon Davy. Coucou mon grand. La lumière de mon cœur. Mon fils et ma fille. Voilà. J'ai un cœur et j'ai mon fils et ma fille. Et puis pour les autres, c'est un HLM. Cécile, tu dis que tu captes très bien. Bon, bah c'est très très bien. Alors dans ce cas, c'est très bien. Alors je vais regarder pour vous en fait. Hein, c'était vraiment c'est une soirée voyance ce soir. Je vais regarder pour vous et puis je finirai par un message de l'univers, ce que l'univers veut nous dire. Voilà. Bon, bah, je vais commencer. Hein. Je vous laisse arriver. Ceux qui sont pas encore arrivés, eh bien, ils réécouteront le live parce que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas vous faire attendre tous aussi. Hein. Alors, je regarde. Davy, ça marche bien chez toi, mon Davy? Oh, c'est cool. Tout le monde capte. Ok, super, super. RAS, me dit Sabrina. Ah, ok. Alors, ça doit être toi. Ça doit être toi qui... Ouais, Muriel, je pense que c'est chez toi que ça va pas bien. Bon, alors je vais commencer. Alors, je vais vous demander, hein, comme d'hab, d'arrêter d'écrire pour l'instant et juste vous connecter pour me donner, moi, des énergies, pour me connecter à vos énergies à vous, pour pouvoir vous répondre. D'accord? Donc, on prend quelques secondes de respiration. Parce que c'est un travail, c'est un partage avec vous aussi. Donc moi, j'ai aussi besoin de vos énergies, pas que moi. Ok, pour moi, c'est bon. Alors, je vais commencer par Valérie. Valérie, tu demandes si tu dois changer de métier. Valérie se demande si elle doit changer de métier. Bonsoir Sarah. Allez, on y va, je suis prête. On te dit qu'il te faudra de la volonté pour ça. Hein, il te faudra du courage, hein, une belle volonté, mais si tu as cette volonté-là, cette envie-là, hein, il ne faut pas que ça reste qu'une envie, il faut aussi enclencher. Eh bien oui, tu peux changer de métier radicalement même d'ailleurs, et quelque chose qui va te ressembler plus, quelque chose de beaucoup plus créatif ou récréatif, quelque chose de... On dit que tu seras sur ton chemin, hein, pour ça. Alors je sais pas avec qui, je vois que tu es, là je fais une digression, mais que tu es en conflit avec une dame âgée. Ça peut être une maman, une grand-mère, une dame un peu âgée, plus âgée que toi en tout cas. Hein. Il y a comme un conflit et comme une tension où cette femme elle n'est pas bien. Bon, on va revenir à ta question hein, parce que là je réponds à une question. Alors Valérie, dois-tu changer de métier? Est-ce que Valérie doit changer de métier? Est-ce que ça sera bon pour toi Valérie? Bon, je vous montre, hein, j'ai mes cartes, parce que j'ai pas une double caméra. Ma fille est en vacances, donc sinon je pense qu'elle m'aurait fait un petit truc sympa pour que vous puissiez voir mes cartes. Mais ça viendra. Je me modernise au fil du temps. Alors, est-ce que Valérie va changer de métier? En tout cas, Valérie, moi, on me dit que oui. On me dit que tu vas rayonner, tu vas être à ta place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Moi, je vois beaucoup de chaleur humaine. Hein. Il y a quand même de bons échanges humains avec les gens.
autour de toi. On te dit que c'est une... Encore, je répète, hein, ta coupe, c'était ça, mais on te dit il faudrait, parce qu'il faut, il faudrait te mettre en action pour ça. Hein. Il ne faut pas rêver tes rêves, il faut vivre tes rêves. D'accord? Il ne suffit pas de les rêver. Il y a un moment où on rêve et il y a un moment où on met en action. Si tu mets en action, moi, je te dirais que tu vas ouvrir des portes, tu vas être là au bon moment avec les bonnes personnes parce que moi, ce qui me vient, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire si tu te mets en action, les portes, elles vont s'ouvrir. Et une très très belle réussite pour toi. C'est marrant, et en plus, je te vois vivre ce changement de métier dans la paix, avec beaucoup de sérénité, d'harmonie, une bonne communication. Je vois des... C'est comme si tu réunissais des gens, en fait. C'est comme si tu étais comme un noyau qui attire les autres, en fait. Et pour toi, c'est une opportunité. Il y a une opportunité qui va se présenter, peut-être par le biais de quelqu'un. Par le biais de quelqu'un. Euh, je regarde juste si on veut m'en dire plus. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est pas un truc sédentaire. Je te vois en contact avec les autres. Je te vois comme une médiation avec les gens, essayer de les apaiser, comme un échange en fait avec les gens. Hein, et c'est du succès, du plaisir. En tout cas, tu vas être amené à rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Hein, et là, tu es prisonnière de quelque chose, tu n'es plus bien, tu t'épanouis plus en fait. Donc, mets-toi sérieusement à chercher quelque chose en direction de l'humain, du social, de l'humain, de l'écoute, de l'échange, tu vois, ça serait plus ça, quoi, de soutien aux autres. Voilà, ma chère Valérie, je sais pas, j'espère que je t'ai éclairée, mais en tout cas, ce que je retiendrai de ce que je t'ai dit, tu es plus bien dans ce que tu fais, il est temps de te mettre en action, et de te poser vraiment sur ce que tu as envie de faire, d'ouvrir ces portes-là, ce potentiel-là. Voilà ma chère Valérie, voilà. Alors ça c'était pour toi. Coucou Julien, avec plaisir Julien. Ensuite, pour Odile, bah tu vois Odile, hein, pour ta fille, Héloïse. Est-ce que Héloïse va s'épanouir et réussir à la fac? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour Héloïse? Est-ce que Héloïse va s'épanouir et réussir à la fac? Est-ce que Héloïse va réussir et s'épanouir à la fac? Allez, on y va. Pour elle, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du changement, de la transformation totale. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va la stabiliser, hein, qui va l'aligner en fait. Hein, elle a besoin de ses parents, elle a besoin de soutien de ses parents. Hein, déjà, il y a les parents qui ressortent. Est-ce qu'elle aura envie de déménager, ta fille? J'ai l'impression qu'il y a un changement dans le foyer, dans la famille. Il y a comme un changement. J'ai l'impression que ça bouge dans le foyer. Alors, bon, ça n'a rien à voir avec ta question, mais il y a quelque chose à... Ce serait bien de vous... Enfin, là, je ne le verrai pas, parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Hein, et j'ai l'impression que dans votre foyer, il y a du changement, dans le couple en tout cas. Alors, bon, alors pour en venir à Héloïse, moi je dirais qu'elle va faire de nouvelles rencontres, il y a des bons contacts, il y aura des bons contacts dans sa fac en fait. Hein, pour moi, elle sera comme un poisson dans l'eau. Hein. Moi je dirais que c'est toi qui t'inquiète plus qu'elle. Hein, je sens que tu es beaucoup plus inquiète et elle aurait besoin d'être rassurée, mais plus toi qu'elle en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est toi qui es un peu plus inquiète. Moi, je vois ta fille s'épanouir totalement. Hein. Elle va trouver sa voie. Hein. Hein, il y a vraiment l'idée elle a choisi la bonne direction pour elle. Alors peut-être déjà elle va avoir de nouveaux camarades. Hein, vraiment des amitiés vont se mettre en place, etc. Il y a peut-être un amoureux. Hein,
peut-être un petit chéri à la fac. Et elle va se mettre au travail, ta fille, hein. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Pour moi, elle ouvre d'autres portes et de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, peut-être un amoureux aussi. À mon avis, que ça ne m'étonnerait pas. Et ça va la changer. Moi, j'ai l'impression que ça, il y a des transformations. Elle va évoluer dans ce milieu-là et elle va grandir. En fait, je la vois, oui, et la victoire pour moi. Hein, donc, je vois des transformations. C'est un univers nouveau pour elle, je suppose. Enfin, et il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie et je pense qu'elle va être à sa place, vraiment. Et toi, il faut te rassurer. Hein, j'ai l'impression que c'est peut-être toi qui es plus inquiète. Et puis, moi, je vois, il y a quelque chose avec ton couple. On en reparlera en off, mais il y a quelque chose avec ton couple. Voilà, ma chère Odile, pour ta fille Héloïse. Tu es une maman solo. Alors, est-ce qu'il manque le papa? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, tu es solo, d'accord, mais le papa, il est peut-être pas solo avec sa fille. Il y a quelque chose avec le père, hein. Il y a quelque chose où il est solo, donc effectivement, mais il y a comme je sais pas, un truc qui attend, on va regarder avec le papa, parce que là, c'est important quand même. Oh non, ta fille, elle est bien, elle est très très bien, ça ressort sur elle, en fait, plus que pour le papa. Ta fille, elle va être amoureuse, ou elle est amoureuse, mais il y a une très très belle rencontre, hein, pour elle, hein. Beaucoup de partage, beaucoup d'amour, de soutien d'un jeune homme, là, et il y a l'étoile de la chance, l'épanouissement, elle s'épanouit, ta fille. Elle part loin de toi. Ok, c'est peut-être pour ça que tu es un peu stressée. Ok, d'accord. En tout cas, t'inquiète pas pour elle. T'inquiète pas pour elle, ça va très très bien se passer. D'accord? Voilà, Odile. Alors, j'ai aussi une demande de Christine pour sa maman Solange. Christine, pour ta maman Solange. Bon, elle ne le connaît pas. Je reviens à Odile. Euh, Elle ne le connaît pas, mais elle va le connaître, hein. Enfin, je veux dire, elle va le rencontrer là-bas, là où elle va en tout cas. Et ça va être une très belle histoire. Elle va être bien, ta petite. Alors, Christine, pour sa maman Solange. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ta maman, Christine? Il y a des questionnements par rapport à ta maman. Il y a comme une décision à prendre. Alors, on va regarder. Pour Solange. Allez, pour Solange. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour Solange? On dit une perte d'énergie, une perte de force, de physique en fait. Il y a quelque chose il y a comme une contrainte chez elle. C'est contraint, elle est contrainte ou à un ralentissement ou à une perte d'équilibre peut-être. Je regarde, il y a quelque chose par rapport à... Je vais voir, pour Solange. Christine. On parle de sortir d'une situation floue, une situation où on voit pas on n'y voit pas clair. C'est comme si on allait sortir de quelque chose, d'une situation trouble, hein. Et, et on dit qu'on n'arrive pas à trouver, ou elle n'arrive pas à trouver son chemin, ta maman, elle n'arrive pas à trouver des solutions, ou on n'arrive pas à trouver de solutions, hein. Et c'est comme si qu'elle s'isolait, ou elle avait besoin de s'isoler, de se mettre en réflexion. Alors attends, je regarde si tu me réponds, hein, si je suis dans le juste, parce que c'est important, hein, je peux me tromper aussi, hein, je suis pas... voilà, hein, j'ai pas toutes les vérités, hein, je capte de certaines choses, mais je peux aussi me tromper, donc c'est bien de m'aiguiller si jamais je suis pas dans la bonne direction, hein, Christine. En tout cas, ce qui ressort, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu ou qui a besoin ou qu'on doit soutenir. Elle se pose beaucoup de questions, quoi. Ok, Odile, avec plaisir. Et il y a comme si on va mettre quelque chose en action pour elle. On va mettre en place quelque chose pour ta maman. Ouais, ouais.
J'aimerais bien que tu m'envoies un message, Christine, parce que là, je vois une perte. Je vois quelqu'un qui s'en va aussi. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu ou c'est peut-être ça qui la chagrine, qui la perturbe. Et je vois un homme aussi. Oh là là, j'en vois des trucs, mais comme tu ne m'as pas posé de questions précisément pour ta maman, j'ai plein d'informations qui viennent, quoi. Hein. Hein, je sens comme un deuil en fait dans la famille. Donc Christine, tu me réponds pas. Je ne sais pas si je suis dans le juste ou pas. Coucou Steph. Bah, écoute Christine, voilà, ce que je peux voir, c'est il y a des choses qui sont lourdes. Hein, il y a comme une perte en fait, comme une solitude, il faut mettre en action quelque chose. On demande de prendre les choses en main. Voilà, ma chère Christine, je ne peux pas aller plus loin comme je n'ai pas de questions précises. Pour moi, je peux aller dans une direction ou une autre et voilà, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Bon, je vais prendre mon oracle pour être plus précise là parce que si j'ai encore des questions, normalement non. Enfin, des questions dans le sens où on me dit je voudrais qu'on voit pour cette personne, mais si on ne pose pas vraiment de questions, c'est un peu compliqué. Merci, merci Clo-Clo, bonne prière à toi. Merci à toi Clo-Clo. Alors, j'ai Rosette. Va-t-elle avoir un appartement, Rosette? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Ah oui, tu vas être contente, toi. Il y a une femme de cœur qui va te rendre visite ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va... En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va t'aider, toi. Et c'est une femme. Et, tu vas être en relation avec une dame là qui va t'aider avec son cœur, vraiment avec générosité. Rosette, va-t-elle avoir un appartement, Rosette? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que Rosette va avoir un appartement? Oui. Et ça va être un cadeau pour toi. Hein. C'est vraiment, ça va être inattendu pour toi. Hein. Euh, et je dirais il y a tu vas en parler avec une amie où il y a une dame de cœur là vraiment qui va avec plaisir, tu vois, elle va te soutenir, elle va t'aider cette femme-là. Et cet appartement ou ce lieu en tout cas, moi je vois un monsieur. C'est grâce à un monsieur ça. Hein, on va regarder. Rosette, il y a un appartement pour Rosette. Allez, on va regarder ça. Alors, pour l'instant, non. C'est-à-dire là, d'ici 3 semaines, 3 mois, je dirais que non. D'accord? Hein, et t'es contrarié, hein, ça te contrarie en fait. Hein, on sent que t'es contrarié, tu broies du noir, tu tournes en rond, quoi. Hein, c'est compliqué. Hein. Mais sois patient parce que après, tu vas avoir une grande satisfaction. Tu vas être contente. C'est encore une question un peu de temps. D'accord? Hein, les changements arrivent. Tu vas avoir cet appartement. Hein, tu vas l'avoir. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de cœur qui va t'aider pour ça. Il y a une personne qui va t'aider. Hein, ne baisse pas les bras, ne renonce pas. Hein, arrête de te contrarier. Et cette personne-là, de cœur, là, c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, cette femme-là. Hein, alors, je regarde, tu vois, et oui. Et bon, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle va te rendre un grand service par rapport aussi à l'appartement. Hein. Ou alors au déménagement, mais il y a un lien avec ça. Je regarde de nouveau. Il y a la renommée, la réussite. Hein. Je pense que cette femme, elle va te donner un coup de main. Vraiment un coup de pouce, quoi. Elle va te donner un coup de pouce et c'est un monsieur qui va te louer l'appartement. Voilà, ma chère Rosette. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Ensuite, il y a Jean-Marc. Jean-Marc. Alors, je vais noter
toi Hélène. Après, je prends plus parce que j'ai beaucoup de monde là sur ma liste. Hélène qui me dit vie de lieu, d'activité, qu'en penses-tu? Vie, activité et lieu. Voilà, c'est noté. Alors, hop. Alors, ensuite, j'ai Jean-Marc pour son fils Benjamin. Alors, est-ce que Benjamin va aller vers la grande distribution? Est-ce que ça va bouger pour lui sur le plan professionnel? Moi, je dirais qu'il y a la grâce de Dieu avec lui. En tout cas, il va aller vers quelque chose qui va beaucoup, beaucoup l'épanouir. Alors, est-ce que Benjamin va aller vers la grande distribution sur le plan professionnel? Pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Pour l'instant, ça bouge pas, on dit. Hein, vraiment. Et lui, il est beaucoup dans. Il réfléchit beaucoup. Hein, il est contrarié aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez ce soir-là, mais ouais, il est enchaîné. Je pense pas que ça soit une bonne idée, hein, la distribution. Hein. Par contre, il y a quelque chose. On me parle d'un appartement, on me parle d'une maison. Il y a un cadeau par rapport à ça. Sarah, je pense que je t'ai noté, Sarah. Oui, je t'ai noté. Pour ta fille Andrea et pour toi, message pour toi. Et message de son guide et aussi pour sa fille Andrea. Alors, moi, j'en suis à Benjamin. Est-ce qu'il va aller dans la distribution? Non, c'est celle-là que je... Oh, il y en a deux. Bon, on met les deux. Alors lui, il va partir, lui. Hein. Là, on dit qu'il y a un départ pour lui. Hein. Il y a quelque chose, il s'envole vers d'autres horizons. Hein. Donc, on va voir si c'est... et on dit, c'est la grande distribution. Pour lui, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. C'est pas... Non. Moi, honnêtement, ça sera... Si il prend ce poste-là, ça sera pas cool pour lui. Je le sens pas du tout, ça va jouer sur sa relation dans son couple, etc. Ça va l'impacter beaucoup. Alors peut-être qu'on va lui demander beaucoup et il sera beaucoup moins à la maison, etc. Et, euh, et puis moi, je dirais qu'au niveau de l'argent, c'est pas du tout ce qu'on va lui vendre. Hein. Par rapport au salaire, tout ça, moi je dirais que c'est pas une bonne idée, vu ce que je vois là, c'est pas une bonne idée pour qu'il prenne ce poste-là. Voilà, mon cher Jean-Marc, j'espère avoir répondu pour Benjamin. Moi, je dirais qu'il y a plus de désavantages que d'avantages. Alors, ensuite, j'ai Sarah. Sarah, est-ce qu'il y a un message de ton guide? Alors, je vais prendre mon tarot pour ça. Est-ce qu'il y a un message de ton guide, Sarah? Il y a un... Excusez-moi les amis. Hein. Il y a un... Comment ça s'appelle? Un ventilateur. Si vous avez chaud. Alors, un message pour Sarah de son guide. Il me dit que tu oublies de rire, Sarah, ton guide. Hein, il faut que tu te marres un peu plus là. Hein, il me dit il faut qu'elle rie là, il faut qu'elle s'amuse, qu'elle fasse la petite fille, qu'elle fasse des farces. Alors, et il te dit aussi également de sortir de la passivité. Il te demande de reprendre tes forces, la confiance en toi, tu vois, on me dit que ça va bouger, que tu vas prendre des décisions aussi. Tu vas trancher, Sarah. Tu vas prendre des décisions et ça va te permettre d'avancer, ça. Et d'être victorieuse. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre, Sarah? Hop, 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 hop. Ah, il sort tout de suite. Ça, vraiment, dans le tarot, cette carte-là, c'est le pape, hein, c'est le guide. D'accord? Donc, il est là. Et il te dit, fais attention à ce que tu dis. Sois un peu plus diplomate, Sarah. Hein, il te dit que tu peux rentrer dedans et là, il te dit de te calmer. D'accord? Il t'annonce des changements, des transformations. Il dit que tu fais table rase de certaines choses
pour mieux renaître à d'autres choses. Hein, il y a l'étoile de la chance avec toi. Tu vas prendre de nouvelles directions. J'ai l'impression que tu fais le ménage, toi. Hein, tu balayes, quoi. Hein, et tu vas vers quelque chose qui te correspond plus. Alors, ça serait... Ah ouais, c'est une nouvelle activité. T'as envie de changer de boulot, Sarah? Hein, j'aimerais bien savoir. Elle se marre, alors. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on te parle d'une activité. Tu vas prendre les choses en main. Mais pas avant la fin de l'année, hein, quand même. Hein. Hein, je dirais plus au printemps pour toi, où tu vas avoir envie de semer tes petites graines, toi, hein, de mettre en place. Il y a la providence, il y a une renaissance pour toi au printemps. Si tu as des projets, le printemps, ça va être une très très bonne période pour ça. Moi, je t'envoie des grands cœurs aussi, ma Clo-Clo. Voilà, ma chère Sarah, pour toi. Et on va regarder pour la petite Andrea aussi. On va regarder pour Andrea. Est-ce qu'il y a un message pour Andrea? De quoi, Sarah? Mais non. Mais non, quoi? Elle est dit, hein, oui, Sarah est diplomate. Ben, je sais pas, tu vas peut-être un peu faire rentrer dans l'art, toi. Hein. Tu vas peut-être un peu être un peu plus virulente, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, on te dit d'y aller cool, mais en tous les cas, c'est pas, ça n'a pas de répercussions négatives sur toi. Mais je pense que tu vas un peu plus, tu vas aller droit au but. Hein. Avec plaisir, Sarah. On va regarder pour Andrea. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour Andrea? Andrea. Oh, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour elle. Mais au printemps, c'est marrant pour tout. Il y a quelque chose au printemps pour toutes les deux. Oui, il n'y a rien de prévu, mais bon, on n'est pas au printemps encore. Hein, il y a encore quelques mois. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Hein. J'ai l'impression que ça va bouger au printemps. Oui, oui, oui. Et pour ta petite aussi. Hein. C'est marrant, je vois un déménagement, moi. T'es virulente déjà? Bon, bah écoute, continue alors. Attends, on va regarder. Il y a comme un changement, un déménagement. Il y a quelque chose qui va se profiler aussi dans ce. Mais tu sais, parfois, ça arrive, les gens à qui je fais les cartes hein, en privé. Je leur dis des choses, ils me disent, bah non, mais je vois pas du tout, ça me parle pas du tout. Je dis, bon, bah je peux me tromper. Hein. Et puis quelques mois plus tard, on m'appelle et on me dit, bah j'aimerais bien vous revoir parce que ce que vous m'avez dit, eh ben, c'est réalisé, quoi. Hein, donc voilà, il faut mettre ça dans un petit côté de sa tête. Soit je me trompe, soit ça se réalisera plus tard, ma belle. Hein. En tout cas, toi, tu es présente en tant que maman. Hein, tu es une petite maman couveuse aussi. Hein, il y a quelque chose dans le sens où tu es une maman, quoi, hein, quand même. Euh, mais tu es tracassée. Tu te poses, tu moulines là. Tu te fais un peu de nœuds dans ta tête ou tu vas te faire des nœuds dans ta tête par rapport à ta fille. Ta fille, elle sort pas. C'est toi qui sors pour elle, en fait. Hein, on dit attention de ne pas vouloir être trop dans le contrôle. Hein, trop vouloir maîtriser, commander, contrôler hein, par rapport à elle, parce que ça, tu vas te buter à un mur à un moment donné. Il y aura peut-être un moment de tension entre vous deux, hein, et ça sera par rapport à un homme, cette tension. Bon, je ne sais pas si ça te parle là tout de suite, mais en tout cas, et on parle par rapport à cet homme-là, on parle qu'on on se sépare d'un homme ou on s'éloigne d'un homme. Et l'ermite. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une séparation autour de vous. Je vous en raconte des choses ce soir. Hein. Bon, on ne veut pas me parler plus que ça de ta petite, donc je ne vais pas insister. Pour Andrea, je crois que c'est à toi qu'on veut parler plus, en fait. Hein, Andrea, on lui dit la vie lui appartient, le monde lui appartient. Tout est possible pour elle. Tu vois, c'est cette carte, quand j'ai parlé d'elle, qui est tombée. Hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment une carte expansive, d'expansion de réussite totale, quoi. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Alors, les copines, elles te rhabillent pour l'hiver, ma chère Sarah. Hein. Elles se foutent de toi. Hein. Voilà, ma belle. Ça, c'était le message pour toi ce soir. Ensuite, j'ai une question de Ghislaine.
Je me demande si tu vas avoir un autre contrat de travail en tant qu'assistante maternelle. Alors, est-ce que Ghislaine va avoir un autre contrat en tant qu'assistante maternelle? Moi, on me dit en cours d'année. En cours d'année. Alors, quelle année, je ne sais pas, mais c'est dans le courant de l'année. Là, on est en quoi? En septembre, octobre, novembre. Ouais, peut-être d'ici la fin de l'année. Elle est grande et elle vit seule. Bah, elle va te raconter ses histoires, tu vas voir. Elle aura besoin de moment. Alors, là, il y a des cartes qui sont tombées. Et Ghislaine. Pour moi, il y aura des enfants qui vont... Pour moi, oui. Oui, oui, au moins une petite fille. J'ai l'impression qu'il y a une petite fille qui va venir. Mais ça sera plus... je pense que tu vas avoir des contacts. Déjà, il y a eu des contacts, ça s'est pas fait. Mais ça a été reporté ou annulé. Tu devais garder quelqu'un, un enfant, enfin quelqu'un. Ça s'est pas fait. C'est passé sous le nez. Il y a eu des empêchements. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer, je dirais, pour moi cet hiver. Il y a quelque chose cet hiver et tu vas être très très contente d'ailleurs. Hein, ça va te permettre d'avancer ça. Ça va se faire du bien en tout cas. Hein. Donc on va faire le tirage, mais déjà les cartes qui tombent, ils me disent que oui, il y a quelque chose, enfin il y a une nouvelle enfant, enfin une nouvelle garde d'enfants cet hiver. Avec plaisir, Sarah. Bien sûr, vous l'aimez. Hein. C'est ta sœur en plus. Bon, tu peux la charrier si c'est ta sœur. Alors, est-ce que tu vas avoir un nouveau contrat, Ghislaine? Pour l'instant, on dit c'est pas stable. Là, tout de suite, là, présentement, hein, c'est pas stable. Hein, le boulot, c'est fragile, on va dire. Et toi, ça te contrarie beaucoup, 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 parce que c'est une perte pour toi aussi financière, hein, mine de rien. Moi, je vois quelque chose cet hiver. Il y a un contrat pour toi cet hiver. Alors, je regarde. Je regarde pas vos messages parce que là, vous me faites rigoler là. Alors, est-ce qu'il y a du boulot pour toi? Oui, il y a des changements. C'est vraiment l'idée de l'hiver. Hein. Il y a des changements. J'ai l'impression que tu avais envie vraiment de balayer certaines choses et t'as pas pu faire ce que tu aurais voulu. Et on te dit, aie confiance parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ne sois pas désespéré. Il y a quelque chose qui rebondit. Il y a un contrat qui arrive pour toi. Et moi, je dirais, je dis l'hiver, mais ça peut être même avant. Hein. Mais bon, je préfère pas te dire avant. Euh, pour moi, c'est un changement de saison. Hein, d'accord, là, on est encore en été jusqu'au 21. Après le 21, on est en automne. Donc, voilà, l'approche de l'hiver. Il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle, il y a un contrat qui arrive pour toi, il y a du boulot. Ça va se faire. Donc, ne te sois pas trop contrarié, ne sois pas trop éprouvé ou impacté. Ça va venir, t'inquiète pas. Ça vient, il y a du boulot qui arrive. Voilà, pour Ghislaine. Alors, pour Pascal, elle. Pascal, elle. Qu'est-ce qu'on veut te dire, Pascal? Allez, on regarde pour Pascal. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? T'as rencontré quelqu'un, Pascal, ou t'es avec quelqu'un, toi? Et moi, je dirais, vous allez être sur la même longueur d'onde tous les deux. Hein. Tu es très exigeant, Pascal. Hein. Tu es très, tu peux être dur. Hein. T'es pas méchant, mais tu peux être très exigeant et cette exigence-là, elle cache tes bons côtés. Donc arrête de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser. Tu peux pas tout maîtriser. Hein.
D'accord? Et au niveau de l'amour, on te dit si tu es dans cet état d'esprit-là, de contrôle, de rien lâcher, il n'y aura rien de bien qui se passera. Avec plaisir, Ghislaine. C'est qui me demande? Bon, je vais regarder après, mais bon, là, je reste sur Pascal. Pascal, qu'est-ce qu'on veut te dire? Toi, tu vas vers quelque chose quand même d'assez épanouissement. Pardon, d'assez épanouissant. Hein, on dit que tu... c'est marrant parce que je te parlais de ce contrôle machin, mais on dirait que tu es en train de comprendre certaines choses et tu vas vers un lâcher-prise, vers quelque chose de beaucoup plus... moins tendu, je te sens beaucoup plus à l'aise. Enfin, tu vas aller vers quelque chose de plus, comment je pourrais dire, comme un lâcher prise. Vraiment, c'est l'idée, c'est de vouloir lâcher prise. Euh, on te demande de rien de précipiter. Je ne sais pas si tu as des projets, mais on te demande de rien précipiter, d'y aller qui coule. Hein. Tu vas retrouver confiance en toi. Hein, il y a quelque chose, il y a une volonté, une énergie chez toi de réussir quelque chose, de réussir d'aller dans une nouvelle direction et de réussir ça. Hein. Et moi, je dirais que c'est par rapport à l'amour. Hein. Je pense que alors je ne sais pas si tu as commencé un travail sur toi, sur si ce que tu t'es un peu remis en question, mais si c'est le cas, c'est très positif en tout cas. Tu vas, ah ouais, là, tu vas ouvrir des portes. Tu es en train de te déverrouiller, Pascal, en fait. Et je pense où tu vas, où tu es en train de te remettre en question. Et là, tu peux vivre une super relation. Voilà, mon cher Pascal, ce que j'avais à te dire pour ce soir. Voilà. Oui, Laure, tu es sur la liste. Alors, je fais une petite pause. Hein. Je prends un peu de melon. Non, c'est de la pastèque. Elle est plus aussi bonne qu'il y a un mois quand même. Hein. Elle devient moins sucrée. Je vous explique le truc. Mmh. Ça fait du bien. Un peu de sauge. Ça me fait bizarre hein, de vous parler. J'arrive pas à m'y faire en fait. Hein, merci les filles de vous parler et je me parle à moi en fait. C'est très très arbi quoi. Un côté un peu schizo quoi. Vous savez, genre double personnalité et tout ça. J'ai ma jumelle. Donc ça fait très très bizarre de parler à un écran et l'écran c'est moi quoi. Mm. Ma petite pause hein, parce que c'est pas rien hein, tout ça. Sabrina. Alors Sabrina, tu demandes s'il y a un message de l'univers pour toi. On va voir ce que l'univers veut te dire, ma chère Sabrina. Oh, tu as des grenades, Jean-Marc. Coucou, Jean-Marc. Tu t'es fait discret ce soir. Si tu... Moi, j'aime bien les grenades. J'aime bien craquer dans les petits grains, là. Puis là, ce sucre qui vient, là. Mais non, ça va, tu passes pas pour une folle, t'inquiète. J'aimerais bien, tu vois, sur l'écran, qu'il y ait plein de petites fenêtres comme ça. Et puis pouvoir vous voir, quoi. Tu vois, ça serait quand même plus sympa, quoi. Alors, ma chère Sabrina, qu'est-ce que veut te dire ton guide, en fait? Quel est le message de ton guide, Sabrina? Allez, on y va. Toi, tu vas te friter avec une copine. Hein. Tu vas te friter avec une copine. Et c'est en rapport avec ton travail. Bon, il n'y a rien de grave. Une petite mise au point, je dirais, moi.
petite mise au point. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vas aussi vers quelque chose de beaucoup plus stable pour toi, beaucoup plus équilibrant pour toi. Tu vas prendre de bonnes décisions sur des sujets, que ce soit sur le plan perso que sur le plan pro. Hein, il y a des questionnements, il y a l'amour, il y a... Wow. Et les filles, va falloir, je fais jamais de business là, mais ce soir, je pense que vous aurez, il y a beaucoup d'entre vous auraient besoin d'une petite consultation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, Sabrina, qu'est-ce qu'on veut te dire? Les choses s'apaisent déjà. Ce qu'on peut dire, il y a de l'apaisement, il y a de l'harmonie, il y a comme un équilibre, il y a une fluidité autour de toi. En tout cas, c'est ce que tu recherches. Mais il y a un manque de liberté. Tu sais, il y a comme une retenue, comme un manque de liberté chez toi, mais tu vas vers des changements, vers des transformations. Tu vas faire table rase, toi, pour mieux reconstruire. Hein, et avec une volonté, une détermination chez toi, et pour mettre en action quelque chose, pour entreprendre quelque chose. C'est ça le message qu'on veut te dire. Fais la paix avec toi-même, apaise-toi, hein, et libère-toi. Libère-toi, parce qu'il y a des choses que tu vas mettre en action là, et tu ne dois pas être tendu pour ça, être plombé, hein, te plombe pas. Et il y a une mise en action, enfin, un truc qui se met en action avec un homme aussi. Hein. Et on parle de victoire avec cet homme-là, de réussite. Hein, c'est quelqu'un qui est partant, quoi. Voilà, ma chère Sabrina. Oh, tu m'as mis l'image d'une pastèque, Julie. Miam, miam. Bientôt un zoom, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ce serait sympa, ça, hein. Alors, voilà. Ben, j'espère t'avoir un peu éclairé, Sabrina, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai à te dire ce soir. Pour Léa, elle me demande s'il va y avoir du changement pour elle. Est-ce qu'il va y avoir du changement pour Léa? Qu'est-ce que c'est de l'émir, Sabrina? Pas émir, mais EMDR. Ah, très très bien l'EMDR. Très très bien. C'est très efficace et rapidement ça en plus. Bon, moi je pense qu'il y a des libérations, des trucs qui vont sauter là et c'est très bien. Il était temps. Alors, Léa, les changements. Est-ce qu'il y a des changements pour toi, Léa? Alors Léa, ça va mettre du temps. Hein, tu avances tranquillement, doucement, mais tu construis en même temps. Et ça, c'est bien. Hein, et on te dit que tu prends confiance en toi, tu montes en énergie, en volonté de mettre en action, en pouvoir de conviction aussi. Et tu as les outils en main. Tu as tout en main pour pouvoir avancer et rapidement en plus. D'accord? Alors, on va regarder. Voilà, hop. Léa, qu'est-ce qu'on veut te dire, Léa? Il y a des changements, des transformations, ça c'est clair. Hein. Les changements arrivent et se pointent le bout de leur nez. Hein, on dit, vraiment, on se met au travail. Il y a des changements et on se met au travail suite à ça. Et il y a des changements aussi sur le plan sentimental. Hein. Et on dit que tu vas vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux sur le plan sentimental. Hein, on parle aussi, on fait la paix. Tu fais la paix et il y a une très très belle évolution. Toi, ça va être sur le plan sentimental, ma belle. De très belles évolutions pour toi, des ouvertures. Hein, tu t'apaises en fait. Et tu seras là, si tu entreprends quelque chose, on dit que ça va s'ouvrir, il y a les bonnes personnes qui vont se présenter, il y a les situations qui vont se débloquer. Tu rentres dans une période vraiment où tu peux entreprendre. Hein, et on dit avec une très belle réussite, tu prends une direction, on dit tes prières seront exaucées. Parce que tu vas décider du changement.
Voilà pour toi Léa ce soir. En tout cas, le changement, oui, est positif en fait, parce que tu vas l'actionner. Ensuite, il y a l'or, l'or T, l'or. Qu'est-ce qu'on me veut dire? Bon, je vais boire, parce que là, je bégaye. Bon, ça va les filles là? Un petit retour amical. Je me sens un peu seule. Alors, Malika, toi, tu me parles de projets professionnels. Est-ce que tu vas avoir des projets professionnels? Est-ce qu'il y a des projets professionnels pour toi? Parce que là, je mets en place la question dans ma tête. Alors, est-ce qu'il va y avoir des projets professionnels pour Malika? Qu'est-ce qu'il y a pour Malika sur le plan professionnel? Professionnel, ok. Bon, il y a des décisions que tu vas prendre. On te demande de prendre les choses en main. Hein, on te demande de te mettre en action aussi. Il y a de belles énergies pour ça. On te dit que tu vas prendre une direction. Tu vas être bien guidé pour ça. Bah, les filles, hein, pour celles qui ont des projets là, jusqu'à la fin de l'année, là, pour vous, il y a des opportunités qui arrivent, quoi. Alors, Muriel, ah bah c'est toujours toi, Muriel, qui manque. En fait, c'est ton réseau, tu vois, qui déconne en fait, hein. C'est parce que les autres entendent, quoi. D'accord? Là, je suis sur Malika. Mais je reviens à toi après, Laure, parce que normalement c'était toi, mais c'est Malika qui m'est venue, hein, donc on va parler de Malika. Et après, je sais plus, hein, moi, quand je vous fais les consultations, enfin, ces voyances flash là, après, j'en ai fait une, après j'oublie, hein, donc c'est parce que sinon j'ai la tête pastèque, quoi. Donc, je reviens à Malika. Pour toi, Malika, tu vas prendre une bonne direction. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Euh, il y a une déception par rapport aux hommes, toi. Hein, ils sont pas à la hauteur, hein. Où sont les hommes? Il y en avait un là, qui était pédé comme un phoque, qui disait où sont les femmes? Mais où sont les hommes? Ben, vous êtes où, mes chères jantes masculines? Ben, moi j'en ai un, hein. Je me plains pas, hein. Mais je sais pas, Malika, là, il y a comme une déception, hein. Les hommes te déçoivent. Bon, c'était pas la question au départ, c'était le professionnel. Professionnel, il y a un événement imprévu qui arrive. Il y a quelque chose qui se débloque là, rapidement, hein. Hein, et ça va te contrarier cet événement-là, hein, tu vas pas y voir clair par rapport à ça. Oh, je vous vois plus, mes amis. Ah, voilà, je suis revenue. Enfin, je me vois plus en fait, c'est pas bon. Euh, on te dit que c'est un événement qui arrive là. J'ai l'impression qu'il va falloir un événement pour que tu bouges, tu vois. Et ça va te contrarier et tu vas te mettre en route. Tu vas prendre les choses en main et tu vas aller à tes projets, hein. Et tu as la bonne étoile avec toi. Tu as de bonnes énergies pour te lancer. Et on te dit que ça ne se fera pas avant le printemps. Je suis désolée, hein, mais là, c'est fin d'année un peu difficile, un peu contrariante. Et puis d'un seul coup, tu vas te dire stop, quoi. Tu vas foncer. Et, mais je te dirai pas avant la fin de l'hiver, hein. Il y a quelque chose qui se débloquera, mais je voudrais voir juste qu'est-ce que c'est cet événement contrariant qui va. Ouais, c'est la route. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là, qui va te contrarier, euh, qui va bloquer, où les choses ne vont pas être fluides, les gens ne vont pas être clairs avec toi. Il y a comme des mises au point à régler avec certaines personnes. Et il y a le soleil après. Tu vas rencontrer quelqu'un aussi, hein, mais c'est pas tout de suite, hein. Moi, je dirais plus début année prochaine, si tu as une rencontre. Voilà, Malika, je ne vais pas développer plus là, parce qu'il y a encore du monde sur la liste. Alors, je reviens à Laure maintenant. Alors, Laure, est-ce que j'ai vu pour toi? Je ne sais plus.
Toi aussi, tu te demandes, Lauriane, où sont les hommes? Il y en a, hein. Il y a des petites perles, il suffit de soulever les petits cailloux. Et puis il y a des petites perles là qu'on trouve. Oh, maman. Il faut être patiente, hein. Il faut être exigeante aussi, hein, quand même. Voilà, et ne rien lâcher, mes chères copines. Mais bon, il y en a, il y a des belles personnes aussi, hein, quand même. Je sais que vous attendez depuis un moment, là. Et on me dit, elles attendent. Et c'est vrai qu'il y a certaines d'entre vous, elles attendent la belle personne, la belle âme, le bon compagnon de vie, quoi, hein. C'est ouvrir le bon coquillage, c'est ça. C'est ouvrir le bon coquillage. Mais sur cette terre, on a tous une âme sœur à rencontrer. Et l'univers nous donne cette chance-là, une fois dans notre vie. Ça peut arriver 2 fois, hein. Donc ça va venir. Alors, Laure, j'ai vu pour toi ou pas, Laure? Je sais pas, dis-moi, Laure, est-ce que j'ai vu pour toi? Sinon, je vais voir pour Rina. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que, est-ce que il y a bon, est-ce qu'il y a un message pour toi? Si seulement. Oh, il faut y croire, hein, quand même, hein. Il faut nourrir cette envie-là de rencontrer la belle âme, quoi. Non, j'ai pas vu pour toi. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi, alors? Est-ce qu'il y a un message? Il y a toujours un message pour quelqu'un. Allez. Alors, Laure, on me dit que toi, tu vas trancher, hein. Le couperet va tomber, hein. Et avec une volonté de faire, hein. Je ne sais pas ce que tu vas décider, je ne sais pas quelle mise au point tu vas mettre en place. Tu serais devenue spéléologue. Je ne sais pas ce que tu vas mettre en place, ma chère Laure, mais hein, et il y aura plus d'indécision, hein. Tu vas vraiment, tu vas décider. Il y a des choses que tu vas mettre en action, hein, avec une légèreté, une volonté chez toi, mais légère, pas contrariée, pas, c'est pas contraignant, on va dire, hein. Ouais, il y a des choses qui vont bouger et on te dit octobre. Il y a quelque chose en octobre pour toi. Alors, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Alors, il y a la force vitale chez toi et la maîtrise, une très belle maîtrise, une très belle force vitale. Moi, je vois une contrariété par rapport à quelqu'un, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une contrariété, il y a une contrariété, mais il y a aussi un changement. Alors attends, j'essaye de comprendre, d'assembler le puzzle là. Tu vas te retrouver dans une situation qui va pas te plaire et tu vas régler des choses en fait par rapport à une situation et on te dit qu'il est temps de reprendre confiance, de reprendre tes forces, de reprendre ton pouvoir, hein, et tu vas prendre des décisions et tu vas trancher. Est-ce qu'on peut me dire de quoi? Ouais. Et il y a aussi, c'est marrant parce il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver, des contrariétés. Et en même temps, on dit il y a de l'apaisement. C'est un mal pour un bien. Et on me parle d'apaisement, on me parle de... Après, tu feras des bons choix avec des bonnes personnes. Euh, il y a comme une réconciliation aussi avec quelqu'un, ou comme si on faisait la paix avec quelqu'un, hein. Et il y a l'étoile de la chance. Fais la paix avec une personne, toi, parce que ça va te réussir. Eh ben écoute, c'est une bonne chose de faire le ménage parce que c'est marrant parce que tu te débarrasses, enfin c'est pas joli, mais tu éloignes de toi des gens toxiques et la vie va t'amener de belles âmes, de belles personnes. C'est marrant ça, hein? Et il est temps d'ailleurs. Voilà. Alors, voilà pour toi. Alors,
J'ai encore 3 personnes, après je vais arrêter parce que je commence à me vider là, je commence à me fatiguer. Je vais regarder pour Rina qui me demandait l'évolution de son couple. Alors je vais faire avec l'oracle, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Alors Rina. Ah non, j'ai encore... Ouais, c'est 4 personnes. Rina. L'évolution de ton couple, Rina. Alors moi je parle d'un... Ce couple, il va avoir une grosse remise en question. Il y a comme un départ. Hein, et on dit que c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. On a pris son temps pour ça. Hein. Il y a des contrariétés par rapport à de l'argent dans ce couple. Hein. Tu vas être contrarié, hein. Il y a de la dispute. Alors je ne sais pas si c'est vous deux, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne là qui fout un peu le bazar, quoi. Alors, Rina. Oui, tu es très contrariée, Rina. Il y a de la contrariété. Je t'ai pas vu là sur le menu, là, enfin le menu défilant là. Je ne sais pas si tu es là ce soir, hein. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de contrariété. Ça te rend malade en fait. Hein, et parce que tu as appris ou tu vas apprendre quelque chose par rapport à ton union. C'est vraiment l'image de l'union, du couple, quoi. Hein. Et j'ai l'impression que ce couple, il est en train de se déliter. Il y a comme c'est quelque chose qui s'effrite, en fait, comme une fondation qui s'effrite. Et il y a de l'enchaînement. Ça va pas aller, ton couple, ma belle. Je suis désolée, hein, mais voilà, hein, j'ai l'impression c'est stérile. Tu peux rien faire. C'est comme si c'était bloqué, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Pourtant, c'est rare, hein, que je parle comme ça. Moi, je suis assez quelqu'un de positif. Et là, je vois que c'est très instable et sur un terrain mouvant. C'est pas cool ce qui se passe. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est un couple qui va durer encore longtemps. Voilà, Rina. J'espère que moi, je te fais pas trop de peine, hein, mais voilà, je te dis ce qu'on me dit de te dire et ce que je vois. Ok. Alors, ensuite, j'ai Sandrine. Est-ce que j'ai un message pour Sandrine? Est-ce que j'ai un message pour toi, Sandrine? Est-ce qu'il y a un message pour Sandrine? Tu vas avoir des nouvelles rapides qui arrivent, une visite ou des nouvelles de quelqu'un qui arrive rapidement là. Et, cette personne va t'apprendre quelque chose et tu vas être très très contente. C'est une belle chance. Et il y a du bonheur avec un homme. Hein, donc peut-être c'est un homme qui rentre dans ta vie ou qui t'annonce quelque chose. Alors on va regarder pour Sandrine. Sandrine, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? Là, tout de suite, il y a des doutes, des incertitudes. On ne sait pas trop, on va. Ça passe pas comme tu veux, c'est long, les choses sont longues à venir, tout ça, ça te tracasse, enfin, ça te déstabilise, on va dire. Et on parle d'une union aussi, on parle d'une relation forte, de quelque chose de fort. Et il y a un départ par rapport à ça aussi. Je ne sais pas si vous avez les filles là ce soir, mais... Et c'est un cadeau dans le sens où c'est un nouveau départ dans une relation ou une nouvelle relation et c'est un cadeau pour toi. Hein, vraiment, c'est quelque chose de bien qui arrive pour toi. Et on te dit, toi, tu as vécu, tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Hein, on sent qu'il y a quelque chose de difficile et un rapport avec un homme aussi. Hein, et tu vas rencontrer quelqu'un, toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie là, mais c'est instable pour l'instant, mais ça va pas durer. Hein, tu vas rebondir avec quelqu'un, toi. Il y a un nouveau départ dans une union. Soit c'est une nouvelle relation ou un nouveau départ dans ton couple, mais en même temps, je te vois très contrariée par rapport à un homme. Bon, voilà, je ne vais pas développer. Je te donne cette information-là pour ce soir, ma chère Sandrine. Ensuite, je vais regarder pour Muriel et après Hélène. Alors je vais regarder un peu le menu là, ce qu'on me dit, vos messages.
Je regarde un petit peu. Hein. Alors, un message pour Muriel. Est-ce qu'il y a un message de ton guide, Muriel? Est-ce qu'il y a un message de ton guide? Je mange quelque chose là parce que je me sens un peu faible. Muriel, est-ce qu'il y a un message de ton guide? Moi, j'ai l'impression que ton guide, c'est une femme déjà. C'est une femme. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, pour moi, c'est une femme qui est partie, qui est de l'autre côté. Enfin, sur le guide, hein, c'est ça. Hein, c'est depuis un moment. C'est marrant, enfin c'est marrant. Elle me demande de prier, de la prier, enfin de l'invoquer, enfin de comment je pourrais dire, de se connecter avec elle, parce elle va t'aider. Tu as besoin d'aide pour quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Et là, j'ai l'impression que cette défunte là, elle va t'aider. Et je te vois aussi, comment je pourrais dire ça c'est comme si tu allais guérir de ton passé. Il y a quelque chose par rapport au passé, il y a comme une guérison. D'accord, tu es là, ok Muriel. Alors je regarde hein, ce qu'on veut me dire pour toi. Voilà. Il y a le monde, il y a vraiment l'idée d'ouverture, d'expansion. Tu vas te trouver là au bon moment, avec les bonnes personnes. Tu sais, tu vas pas passer à côté. Euh, On te dit que tu as du caractère aussi, hein, mais parce que tu as été obligé. Bon, tu as peut-être un peu trop bouffé la tête, toi, donc tu peux être dur aussi. Mais ne sois pas trop dur, surtout pas avec toi-même. Hein, parce que tu peux renvoyer une image un peu trop dure, un peu, et tu peux faire fuir. Donc c'est dommage parce que l'image que les gens perçoivent de toi, c'est pas la réalité en fait. Tu es quelqu'un qui a une grande force intérieure, qui est une femme courageuse. Hein, et on te demande de pas renoncer, ne baisse pas les bras, c'est pas le moment. Hein, et il y a des événements qui vont arriver, ça va se débloquer, il y a des choses qui vont se débloquer pour toi. Hein, je l'aime vraiment inattendu, il y a vraiment des choses qui... et moi je vois que c'est par rapport à un homme. Il y a quelque chose, une solution par rapport à un homme, comme une évidence, comme quelque chose qui doit se conclure, quoi. Et moi, je te vois avec il y a comme un nouveau départ pour toi. Hein, il y a comme une entente, un apaisement avec un homme. C'est comme si tu lâchais prise, il y avait plus de lâcher prise chez toi et que tu pouvais te laisser aller, en fait, te permettre de te laisser aller. Hein, mais il y a du bien-être qui arrive pour toi. Il y a des belles choses qui vont venir là. Hein, et tu ne seras pas toute seule, quoi. Voilà, ma chère Muriel. Bah, il va falloir que en fait, Muriel, c'est vraiment ton réseau qui fonctionne pas du tout. Il faudra que tu relises un peu la bande, quoi, en fait. Hein. Et pour terminer, je vais regarder pour Hélène. Vous savez, les filles, hein, je reviens la semaine prochaine. Hein, donc, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Et voilà, quoi. Hein. Et puis, puis voilà. Et puis après, si vous avez envie d'une vraie consultation, enfin d'une vraie, je sais pas, d'une consultation plus précise et plus intense, enfin plus dense, ben, vous m'appelez. Hein, et on fera un rendez-vous, quoi. D'accord? Alors, Hélène, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi? J'aime beaucoup ce prénom, Hélène. J'aime tous vos prénoms, les filles. Hein. Mais Hélène, je sais pas pourquoi. Hein.
Avec plaisir, Malor. Alors, pour toi, Hélène, oui, il va y avoir des changements. Et puis, qui vont apporter beaucoup d'émotions, hein. Ah, tu veux du changement, tu vas en avoir, Hélène, hein. Mais on te dit, ces changements-là, c'est de très belles cartes qui sortent. Tu as la grâce de Dieu et la paix, la bénédiction, on dit. Hein, parce que tu es quelqu'un qui a aussi, tu as beaucoup souffert, toi aussi, hein, les femmes, hein, ce soir, elles sont courageuses, hein. Tu as aussi beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de déceptions et de trahisons dans ta vie. Avec plaisir, Steph. Alors, pour Hélène, pour Hélène. Puis après, j'aurai quelque chose à vous dire à tous. Hein. Alors, Hélène, qu'est-ce qu'on va me te dire? Donc, toi, tu vas rentrer en négociation. Et ça peut être des négociations commerciales. Donc, toi, tu rentres en mode négociation, là, Hélène. Et on te dit, ces négociations-là, elles sont pas positives, en fait, hein. On sent que c'est pas ce que tu attends. Donc peut-être qu'il faudrait prendre un peu de recul ou encore un peu de temps pour ça, on va voir. Alors est-ce que tu veux, c'est en rapport avec une maison, un bien en tout cas, hein, ça peut être un commerce ou une maison. Hein, il y a des négociations par rapport à ça. Et moi, je dirais qu'il y aura des obstacles, il y a de la contrariété. Je sens ça agressif, en fait. Je sens qu'en face de toi, tu n'as pas t'as pas de gens sympas, tu vois, où ils ne font pas d'efforts. Mais tu vas partir, par contre. Hein. Malgré ça, tu vas quand même partir. Alors, je regarde, hein, je regarde ce qu'on peut aller un peu plus loin. Oui, il y a vraiment l'idée de pourparler, de discussion pour un bien, pour quelque chose, quoi. Hein. Et pour moi, c'est stérile. Pour moi, ça n'ira pas au-delà que de discussion et de pourparler, d'accord. Et mais on dit que il y a comme un changement définitif de lieu, de vie en tout cas. Hein. Et après, tu auras la renommée, la réussite. Les premiers entretiens, les premières discussions et échanges, ça sera pas ça. Hein. Et après, moi je dirais que après ça se fera. Ça se fera, mais ça sera à perte. Tu vois, c'est comme si tu n'allais pas obtenir ce que toi tu souhaites, quoi. Alors, je sais pas si tu es dans un état d'urgence, mais et puis on parle aussi de problèmes familiaux par rapport à un bien, on parle de vol, de perte. C'est la famille, enfin les gens qui t'entourent là, c'est un peu délicat, hein, Hélène. Mais tu as la grâce de Dieu quand même, malgré toutes ces épreuves, malgré toutes ces contrariétés. Hein, on te dit, tu as la grâce avec toi. Ne baisse pas les bras, toi, parce qu'on va te donner un sacré coup de pouce là-haut. Voilà, ma chère Hélène, ce que je voulais te dire ce soir. Et puis, j'avais deux choses à vous dire en fait, parce que là, je vois que les gens s'en vont, mais c'est dommage parce que j'avais quand même deux choses à vous dire importantes. La première chose, c'est le message de l'univers. Qu'est-ce que veut nous dire l'univers, hein, par rapport à ce qu'on vit actuellement? Ça me semble important. Et la deuxième chose, je voulais vous dire qu'en fait, par rapport au port du masque, va dormir Laure, il n'y a pas de problème. Bonne soirée à toi. Et par rapport au port du masque et les enfants, moi ça m'a beaucoup contrariée, hein, je l'ai dit en début de vidéo, et je me suis dit mais quoi faire, quoi faire pour aider ces petits, et c'est les mamans, c'est à nous mamans de pouvoir aider nos enfants, et j'en ai parlé à une amie avec qui j'ai milité il y a quelques années, qui se bat pour l'éducation, pour l'école à la maison en fait. Hein, quelqu'un que je respecte énormément, qui a donné beaucoup, une ancienne prof, hein, qui s'appelle Farida Belgoul. C'est une amie. Et j'en ai parlé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses si on faisait un tract et qu'on distribuait aux parents des écoles, etc. Et elle m'a dit, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'elle elle me disait qu'en fait, merci Julie d'être là. Merci Lauriane. Merci Sarah, merci à vous tous.
Avec plaisir, Hélène. Donc je reviens à ce que je vous disais. Donc j'ai eu une grande discussion, une longue discussion avec elle dimanche. C'est quelqu'un que vous pouvez aller voir sur YouTube, hein. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'elle a donné beaucoup pour la journée de retrait de l'école à l'époque. Je ne sais pas si pour certaines vous en souvenez, hein. C'était retirer un jour l'enfant de l'école pour contester, pour certaines choses qu'on avait mis en place, et c'est surtout pour la théorie du genre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire il y a 2 3 ans, même un peu plus, hein, où on apprenait à l'enfant, on disait à l'enfant qu'il naissait ni fille ni garçon, il le devenait, il le choisissait en fait. Donc déjà c'était un peu zarbi quoi. Et puis donc on a avec Farida et on a essayé moi de mon côté et elle, et puis de militer un peu contre toute cette théorie du genre quoi, hein, où on apprenait à se masturber à petits garçons, des petites filles de maternelle, enfin tout ça. Elle a tout perdu, hein, elle a vraiment tout perdu, hein, son poste et tout quoi. Parce que bon, bah, le gouvernement n'a pas apprécié. Mais grâce à elle, ils ont quand même retiré cette loi de théorie du genre, quoi, de vouloir initier les enfants à la sexualité dès leur plus jeune âge. Donc j'ai appelé Farida ce week-end et je lui dis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous en tant que maman, pour nos enfants, pour ce putain de masque, hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais j'ai pas d'autres mots. Et alors je lui dis, est-ce que tu penses, non je reviens, est-ce qu'on distribue un tract, etc. Elle me dit, mauvaise idée, surtout pas, parce que là, il risque d'avoir des signalements sur les parents et d'avoir des enquêtes sociales pour retirer les enfants des parents, quoi. On en est là, hein. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux faire? Elle me dit, écoute, je vais t'envoyer des tracts que tu mets sur ta page Facebook. Et en fait, elle explique aux parents qu'on peut faire en 6 heures, on peut apprendre à nos enfants à écrire, à compter, le b.a.-ba, la méthode syllabique. Non, c'est pas là, attends. Il y a la méthode syllabique et la méthode. Oh mes amis, je suis désolée, hein, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et en fait, c'est l'ancienne méthode. C'est la méthode où quand nous, moi j'ai plus de 50 ans, qu'on a appris à l'école. Et quand on sortait de l'école, on savait lire, compter, hein, et écrire. D'accord. Donc elle met en place, si vous voulez, des cours sur Internet. Elle apprend aux parents à être enseignants de leurs enfants. Donc voilà, je ne vous demande pas de retirer vos enfants de l'école, mais ouvrez cette petite fenêtre, ça peut être une option. Donc je mettrai son flyer sur ma page, et si ça vous intéresse, vous pouvez la contacter par mail et allez voir ses vidéos, regardez qui est cette personne, allez voir qui est, écoutez-la, ça vous convient, c'est très bien, elle ne vous convient pas, ben, c'est pas grave, mais voilà, c'est ce que je peux vous apporter aujourd'hui, quoi, et m'apporter à moi pour ma fille aussi. Voilà mes amis, donc c'est ce que je voulais vous dire déjà ça, donc je vais mettre ça rapidement sur ma page et puis terminer cette soirée avec le message, la méthode globale et la méthode syllabique. Voilà, exactement Sarah. Euh, oui, on veut enseigner la masturbation à nos enfants. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans les écoles rentrent les LGBT, lesbiennes, gays, machin, pour initier nos gosses à la sexualité, enfin, moi, je sais que ma fille en sixième, il y a eu un film qui était projeté à l'école. Bon, moi, je vous avais expliqué, mais j'ai refusé que ma fille y aille, donc j'ai fait un mot au proviseur, etc. Je me suis expliqué avec lui ce pourquoi je ne voulais pas. Je veux dire, l'école, elle est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer nos enfants. L'école n'est pas les parents de nos enfants. D'accord. Donc il a très bien compris. Puis après, je suis rentrée un peu plus dans l'école. J'ai créé un truc de parents d'élèves, etc. Enfin, c'était génial. Grâce tout ça à Farida, en fait, hein, que je salue. Donc voilà, je vous mettrai ça sur ma page Facebook. Et en attendant, je vais juste, pour terminer, voir ce que veut dire, ce que veut nous dire l'univers. Ok. Nos guides sont là et nous guident et éclairent la voie, éclairent nos chemins, d'accord. On dit que
des décisions seront prises et des choix seront faits. Hein. Et on dit qu'il faut s'unir. Les couples, les familles doivent s'unir. D'accord? Et ça va bouger très vite. Il y a des choses qui vont bouger très rapidement. Allez, je fais le tirage. Alors, on parle de changement. Hein, on parle de changement de modèle de société, changement de paradigme. Hein, on arrive vers des changements là. Hein, et il y a des changements qui sont vous savez, dans les bas-fonds, enfin, qui ne sont pas encore clairs, qui sont pas posés, ces changements-là. Et on dit il y a certains changements que certaines personnes n'arriveront pas à mettre en place. Hein. Et on parle de transformation totale de la société. Mais regardez, on a le soleil. Si on se soutient les uns les autres, si les familles s'unissent les unes les autres, si on protège nos enfants, rien ne pourra arriver. On ne laissera pas faire. Hein. Il y a la justice. Justice nous sera rendue. Hein. La justice va rendre des comptes. Je vais plus loin quand même. Hein. Je fais un tirage... Moi, je pense que la situation va évoluer différemment là. Hein, et on va avoir des appuis. Il y a des têtes couronnées. Quand je dis des têtes couronnées, c'est des gens, des intellectuels, des médecins, des gens d'un univers qui ont du pouvoir. Et il y a des gens de cet univers-là qui vont nous soutenir, nous, le petit peuple, hein, les sans-dents. Alors, je regarde. Hein, il ne faut pas que je m'enflamme parce que quand je parle de ce sujet-là, ça m'énerve. Il y a des changements. Les changements sont en route et avec une grande chance pour nous. La situation va se renverser dans notre sens en fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a ça va bouger. Ça va bouger. La maladie, ce fameux Covid là, hein, ce Covid là, on nous cache des choses par rapport à ce Covid. Hein, il y a des choses qui sont cachées. Hein. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils veulent mettre des choses en place, mais ils sont ralentis. C'est comme si on les ralentissait. Et il y a l'amour, l'amour. Soyons unis les uns les autres. Soyons unis pour le changement. Il y a un changement de toute façon qui arrive. Mais autant que faire se peut, c'est de s'unir. L'union fait la force pour que ce changement se passe au mieux pour nous tous. Hein. Il y a les nouvelles qui sont en route. Il y a des choses qui arrivent très vite là. Hein. Dans les semaines à venir, il y a des choses qui arrivent. Et il y a la grâce de Dieu. Ça y est, là-haut, ils vont se mêler maintenant. Il est temps. Les portes, elles s'ouvrent du ciel. Je ne sais pas, je ne suis pas une illuminée, hein, mais les portes s'ouvrent. Là-haut, c'était verrouillé. Ils étaient en observation. Ils nous soutenaient comme ils pouvaient. Mais aujourd'hui, les robinets s'ouvrent. Et là, la lumière, elle descend sur nous. Donc, soyons confiants, restons unis, hein, ça c'est très important, les uns envers les autres, soyons respectueux les uns envers les autres, hein, et soyons unis dans les familles. Si on arrive à ça, ils ne passeront pas, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à nous faire passer des vessies pour des lanternes en fait. Hein, hein, et je regarde quelque chose là, une élévation. Ouais, pour moi, ils vont lâcher prise. Il y a des choses qui vont être obligées de lâcher. Hein, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans le grand cirque là et qui vont nous tirer vers le haut. Hein, et moi, je vois une femme. À chaque fois, je vois une femme. Je ne sais pas qui est cette femme, mais il y a une femme qui est très importante là pour ce changement-là. Hein, il y a une femme qui est... et c'est quelqu'un qui va être propulsé en avant, cette femme-là. Hein, et qui va... on ne s'y attend pas, en fait, à cette femme. Et c'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un qui va utiliser sa position et qui va utiliser sa bienveillance pour nous. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci à tous, à la lumière qui est autour de nous, à la source. Hein, à Dieu, à l'univers, merci à nos guides, à nos anges, merci à vous. Et puis surtout,
je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel thème encore, hein, mais en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21 h. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle fin de semaine. Restez soudés surtout, c'est le moment de rester soudés. Pas de division, masque, anti-masque, machin, faut arrêter. D'accord? Vaccin, pas vaccin, il faut rester aligné pour nos enfants. Ils ont besoin de nous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres.